Bienvenue dans La Voix du Campus, le podcast des écoles supérieures des Pays de Loire qui vous embarque à la découverte des métiers, des défis et des opportunités du monde pro au travers de témoignages inspirants. Faut-il choisir l'alternance ou l'initiale ? Thomas, en alternance, et Guillaume, en initiale, se sont posé la question et ont fait un choix différent. C'est totalement ok de ne pas vouloir entrer tout de suite dans le monde du travail et de préférer rester dans un cadre scolaire. Et à l'inverse, c'est tout aussi légitime d'avoir envie de travailler, d'être plus autonome financièrement et de vouloir apprendre directement sur le terrain. Un témoignage recueilli par Léa Ruiz et Kevin Cartron dans le studio du campus ESPL. Donc moi je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, je prépare actuellement un master en communication et marketing digital à l'école MBWay à Angers. Pour mon parcours scolaire, on va dire que dès le collège j'avais déjà des appétences pour un peu l'informatique et l'électronique, donc je me suis directement dirigé vers un bac professionnel informatique, toujours à Angers. À la sortie de ce bac, je savais pas trop quoi faire, pour être honnête, rester dans l'électronique, partir vers un autre horizon, donc j'ai décidé de faire un stage en communication dans une freelance qui m'a fait découvrir, on va dire, ce secteur d'activité, qui m'a beaucoup plu parce qu'à la suite de ce stage, j'ai intégré un bachelor communication et marketing digital. Donc là, l'école My Digital School à Angers. Là, j'ai découvert vraiment toute la communication, le marketing, même le design, montage vidéo, photo. Je me retrouvais bien dans ce domaine-là. Comme j'avais déjà touché pas mal à l'informatique, tous les logiciels, toute la partie sur ordinateur, j'étais assez à l'aise. Et puis, en troisième année de bachelor, j'ai pu faire cette année en alternance. Donc j'ai rejoint le siège de Maison Beckham, où j'ai été chargé de communication. Donc là, c'était site internet, réseaux sociaux, montage photo, vidéo, tout ce que j'avais vu pendant ces 3 ans. À la suite de ce bachelor, je me suis dit pourquoi pas continuer en master, faire le lien avec MBWay. Pour cette première année en master, j'ai rejoint un club de foot, de l'USA Brissac, où pareil, au même poste de chargé de communication, montage photo, vidéo, toujours les mêmes compétences que j'ai pu encore plus approfondir, perfectionner. Et puis pour cette dernière année, j'ai changé d'alternance, j'ai changé d'entreprise. J'ai rejoint une pépinière viticole dans le sud d'Angers, où là on est beaucoup plus tourné sur le marketing, on est plus sur du webmaster, on est plus sur le site internet. Donc j'ai la chance aussi, pendant ces 3 années d'alternance, j'ai découvert 3 secteurs d'activité différents qui m'ont permis de connaître aujourd'hui sur quel domaine j'étais le plus à l'aise. B2B, B2C, différents paramètres dans la communication. Et aujourd'hui, j'arrive au terme de ces 3 années. Dans quelques mois, ce sera le diplôme à passer. Donc j'ai hâte. Et puis justement, cette expérience que j'ai pu avoir pendant ces 3 ans vont pouvoir m'aider pour trouver du travail par la suite. Alors moi je m'appelle Guillaume, j'ai 19 ans et je suis en 2e année de bachelor en management du sport à Winsport School, donc à Angers. Passionné de sport depuis vraiment tout petit, j'ai été baigné dedans et pour moi c'était une évidence de travailler là-dedans, donc j'ai trouvé cette école qui avait vraiment cet aspect sport et ce bachelor management du sport où en fait on peut se spécialiser en marketing ou en événementiel. Donc pour moi c'était évident parce que j'étais passionné par ça, l'événementiel sportif, tout ça. Déjà depuis le collège, la logistique événementielle, c'est pour ça que je suis parti en baccalauréat logistique, donc à Angers. Parce que de base je suis normand, donc j'ai fait mon collège en Normandie, ma primaire en Normandie, tout ça. Je suis né à Caen, donc je suis toujours resté là-bas. Je suis venu à Angers pour le lycée, donc pour mon bac pro logistique. Je me suis dit que ça serait un bon diplôme si je voulais poursuivre par la suite en logistique événementielle. Toujours dans le sport bien évidemment, et c'est là que pendant le bac, je cherchais une école et j'ai trouvé bachelor management du sport qui m'a intéressé, donc en initiale, les 2 premières années, et après la spécialisation en alternance ou en marketing est en alternance. Dans quelques mois maintenant je serai en alternance, donc ça m'a tout de suite plu parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est du concret dans ma passion. J'ai pratiqué pendant 12 ans du cyclisme, pendant 9 ans du golf, 6 ans du foot, 4 ans du tennis de table, enfin j'ai touché un peu à tout, je suis un peu multisport. Moi demain on me propose de faire n'importe quel sport, je dis oui. Donc ouais, pour moi c'est vraiment une évidence de travailler là-dedans et c'est vraiment ce qui m'a conforté dans le choix de mon école, du diplôme que j'allais obtenir, que ce soit en initiale, en alternance. En fait, j'ai toujours eu un attrait sur la fan expérience qu'on pouvait avoir dans le sport. C'est vraiment quelque chose qui m'a baigné quand j'étais petit, où en fait j'étais fasciné par le sport en général et d'aller dans un stade ou au bord de la route à regarder le Tour de France ou des choses comme ça, pour moi j'en avais plein les yeux et c'est vraiment là-dedans que je voulais aller. Donc c'est pour ça que je me suis orienté direct là-dedans, que ce soit logistique événementielle ou même maintenant management et événementiel. C'était mon choix, mais depuis plus de 8 ans maintenant, parce que toutes les émotions que j'ai pu ressentir sur des événements sportifs, je veux les transmettre et je veux en procurer aussi aux gens qui consomment le sport, quoi.
Ouais, dès le collège, j'ai vu que j'étais assez à l'aise, on va dire, sur l'informatique, même déjà sur les jeux vidéo de base. Et en fait, je me suis rendu compte que au collège, ce qu'on nous enseigne, c'est très général. Et puis quand tu vois des fois qu'il y a des gens qui viennent te poser des questions sur l'informatique parce qu'ils ont des problèmes et tout, que tu dépannes une personne, deux personnes, moins c'est tes parents, tes grands-parents, et tu te rends compte que t'as vraiment pas quelque chose en plus, mais que t'as eu d'un côté un peu à l'aise sur les outils informatiques. Tu te dis, ok, pourquoi pas essayer de voir s'il n'y a pas des formations ou un parcours scolaire pour se diriger vers l'informatique. Donc c'est à partir de là que ça a commencé, et après, quand j'ai rejoint ce bac pro après le collège, c'était, on va dire, tout tracé, quoi. Pendant ce bac pro, j'ai eu 4 stages, dont un en Irlande, qui était assez sympa. J'ai fait un stage en système de sécurité, vidéosurveillance, système en installation électrique. Ça m'avait plu, mais quand aujourd'hui j'y repense, j'étais pas forcément très emballé sur le moment. C'est vraiment après ces 3 ans de bac, quand j'ai fait ce stage, puis cette freelance de communication qui m'a mis le déclic et qui m'a dit en fait, j'aime beaucoup l'informatique, même encore aujourd'hui. Ça m'arrive de dépanner des gens, mais je me rends compte que je suis plus à l'aise et je m'épanouis plus à faire de la communication. J'ai entre guillemets exploré, hein, et puis j'invite tout le monde à le faire, surtout quand on est jeune, on n'a rien à perdre, on n'a pas de travail, on n'a pas de charge ou quoi que ce soit, donc vraiment il faut découvrir, faire des stages, ou même pour ceux qui sont pas à l'aise, déjà rien qu'aller voir sur internet, tu regardes ce secteur d'activité, qu'est-ce qu'ils font, parce que des fois on a des métiers ou des secteurs d'activité, on a une idée, c'est une idée qui est totalement biaisée parce qu'il se passe pas du tout ça en réalité. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller découvrir, surtout quand on est jeune, d'aller découvrir plein de secteurs d'activité. Là justement je l'ai fait pour mon alternance, j'avais rien à perdre, hein. J'ai découvert 3 secteurs d'activité. Aujourd'hui je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas, même quand on est au bac ou en bachelor. Explorer, découvrir un maximum de choses avant de rentrer dans la vie active. Déjà j'avais beaucoup regardé sur internet, aujourd'hui sur internet on peut tout trouver, donc c'était vraiment mon premier réflexe d'aller voir sur internet les formations qui existaient. Parce qu'aujourd'hui j'avais fait un stage en communication, mais au final est-ce qu'il y a vraiment des formations à cette époque-là, j'ai envie de dire, c'était totalement inconnu pour moi. J'étais sur internet, j'ai découvert, j'ai regardé s'il y avait des formations, j'ai regardé s'il y avait aussi des métiers, normalement ça va de soi, mais j'ai regardé s'il y avait beaucoup d'opportunités. Et puis quand on s'intéresse un peu plus au sujet, on se dit ok, est-ce qu'il y a des écoles à Angers ? Puis là, au final, on commence à découvrir qu'il y a des écoles, j'ai envie de dire un peu partout, mais voilà, j'ai découvert du coup MDS, My Digital School, qui faisait ça. J'ai été voir directement aussi à l'école, parce que sur leur site, il y a un système de documentation qui est très bien. Pour ceux qui n'aiment pas trop faire le premier pas, juste sur internet, remplis un questionnaire. J'ai découvert la documentation qui me plaisait beaucoup, où il y avait le programme de cette formation. Puis au final, de fil en aiguille, j'ai découvert, et puis le septembre d'après, j'étais à MDS. Les 2 premières années étaient en initiale. Et puis la 3e année, on avait l'opportunité de faire la suite en alternance. Donc là, j'ai pris cette opportunité et puis c'est là où je suis rentré à Maison Beckham pour faire ma première année. Et en bachelor, pareil, c'est le même cursus de formation. Mais déjà, je peux rebondir même sur son parcours au lycée ou quoi, ou moi aussi sur mon bac pro. En fait, mes stages, je me rendais compte que déjà, je voulais pas faire un cursus général, c'était pas mon truc. Je voulais partir plus en bac professionnel. Et puis je savais un peu ce que je voulais, logistique événementielle, je me suis dit je vais me rapprocher au plus, parce que la logistique. Mais dans mes stages, j'ai fait de la préparation commande, réception de marchandises, tout ça, ça avait rien à voir avec le sport. Mais au fond, je me disais de toute façon le diplôme il va quand même me servir un jour. Donc c'est après que j'ai cherché plus une spécialisation dans le sport, donc une école dans le sport. Et voilà, c'est là aussi que j'ai trouvé Winsport. Je cherchais en Normandie, à Caen, donc j'ai trouvé à Caen. Je suis revenu en Normandie 1 an. Et voilà pour ma 2e année à Angers. C'est le même cursus de formation, lycée aussi, où on a tous les deux fait un bac pro. Et on rejoint un peu les mêmes choses où dans le stage, on se rend compte que, dans la formation et dans les 3 ans de bac, on se rend compte que finalement, on devrait plus se spécialiser vraiment dans quelque chose, et on a trouvé ces 2 écoles-là. Moi, j'ai au moins 50% de ma classe de terminale qui ont tout de suite bossé après. Mais moi, je voulais vraiment continuer mes études, je voulais aller le plus loin possible parce qu'aujourd'hui, les diplômes, c'était moins important. Et puis aussi, pour me spécialiser vraiment dans ce que j'aime. Je sais que c'est pareil, en terminale, il y en a plein qui se sont arrêtés après le bac. Tout ce qu'on m'avait dit, je me suis dit, après le bac, c'est fini, je vais rentrer dans la vie active. Et puis au final, j'ai quand même essayé. Je me suis dit, on ne sait jamais, sur un malentendu. Suite à plusieurs entretiens, j'ai été pris à My Digital School, du coup en initial au début. Ce qui est très bien dans ces écoles-là, c'est qu'au début, vous ne rentrez pas directement, si vous voulez faire de l'alternance, vous ne rentrez pas tout de suite dans l'alternance. Vous avez 2 années où vous allez vraiment vous spécialiser, vraiment connaître toutes les bases, toutes les spécialités, on va dire, qu'une formation peut avoir. Et c'est que si vous avez envie en 3e année, vous pouvez vraiment vous exercer dans le milieu professionnel. Et ces 2 premières années, c'est vraiment très bien et qui font en sorte que l'alternance fasse moins peur, entre guillemets. Ces premières années permettent aussi une marge de manœuvre. Vous ne rentrez pas dans un bachelor de 3 ans directement de l'alternance dans une entreprise. Il y a vraiment ce côté rassurant, en fait. Les 2 années d'initial,
initiales sont aussi importantes parce que je pense qu'on est aussi dans une formation où si tu arrives en septembre de ta première année en alternance, par exemple pour moi un club de foot qui organise un gros tournoi où lui à faire du digital alors qu'on connaît quasiment rien, vu que c'est notre premier mois, je pense qu'on serait toujours là sur le dos de nos patrons à dire est-ce que tu peux m'expliquer ci, est-ce que tu peux m'expliquer ça. Et je pense qu'arriver en alternance en 3e année, on a déjà les bases des 2 premières années où on connaît vraiment notre sujet et ça peut nous offrir une plus grosse autonomie en entreprise. La 3e année, je pense que ça conforte aussi des patrons qui se disent ok, bon, il a peut-être moins d'expérience que quelqu'un qui est en alternance dès la fin du bac, mais au moins il connaît son sujet et il a appris plein de choses en cours qu'il pourrait mettre en œuvre dans mon entreprise. Donc je pense que ça c'est un gros plus de l'initial sur des formations comme ça, je pense. Je suis très vite intéressé parce qu'il y avait Parcoursup, tout ça, donc franchement on s'y prend très tôt, donc forcément je me suis intéressé très tôt, donc j'avais fait plein de portes ouvertes, même de portes ouvertes virtuelles, en visio, tout ça. Et en fait quand j'ai été admis dans l'école Winsport, ça m'a vraiment conforté parce que je me suis dit je suis dans une école qui peut que me plaire parce qu'il y a ce côté sport, donc ça va forcément être du concret, et en plus le diplôme au bout il m'intéresse vraiment et les débuts chez le métier il m'intéresse tout aussi bien, donc... Moi j'ai eu 2 stages dans ma période initiale. Mon premier stage, pendant ma première année en initiale, je suis retourné justement à la fluence de communication où j'ai justement découvert que j'aimais la communication. Et c'était encore plus intéressant parce que la personne je la connaissais déjà. Le stage était vers la fin d'année, donc j'ai déjà aussi appris pas mal de choses durant l'année que j'ai pu justement appliquer pendant ce stage. C'est aussi très réconfortant de faire un stage et quand vous le finissez, vous vous dites ok, ça m'a vraiment plu et je me vois faire ça pendant plusieurs années. Ma 2e année, c'était à peu près pareil, une agence de communication. Là, je crois que c'était pendant 6 ou 7 semaines, où là, j'ai pu découvrir justement ce que faisait une agence de communication. Et là, en fait, on se rend compte que c'est pas que faire des posts sur les réseaux sociaux, c'est faire du montage vidéo, faire de la prise photo, montage photo. Il y a aussi de la stratégie de communication, stratégie marketing, l'analyse de chiffres, de données, d'indicateurs de performance. Enfin, c'était très complet. Et justement, c'est pas de voir une fois de plus que on a une image, on se fait une image, on se fait une idée de ce qu'est un métier. Et en fait, quand on est vraiment en immersion, on se rend compte que en fait, il y a plein d'autres choses derrière. Et justement, quand on se rend compte de ce qu'il y a derrière, on se dit mais ça aussi ça me plaît bien, ça aussi ça me plaît bien. Et puis ça vous motive encore plus pour continuer. Je me suis déplacé à Caen, à Laval aussi, parce qu'il y a un campus Winsport à Laval. J'ai fait aussi des journées d'intégration avec les étudiants. Donc pendant toute une journée, on était en cours avec les étudiants, voir un peu comment ça se passe. De 1, ça me rassurait moi, et de 2, ça me faisait connaître en plus au niveau de l'école, pour être admis après, c'est toujours un plus forcément. Au début, au lycée et tout ça, j'étais un peu de ce point de vue-là, en fait, je voulais absolument partir en alternance. Parce que j'ai toujours bossé depuis mes 14-15 ans et j'ai toujours voulu partir dans le monde pro, et c'est pour ça que même le bac pro, en faisant des stages et tout ça, quand j'allais en stage pendant 6 semaines dans une entreprise, j'étais content parce que j'étais dans le monde pro, je me sentais forcément plus utile et je voulais toujours bien faire. Mais le choix après la terminale, il est tellement important pour un étudiant que j'ai pris beaucoup de recul et je me suis dit en fait cette école elle me plaît, et peu importe si c'est en initiale ou en alternance, peut-être que ça va être dur l'initiale pour moi, mais c'est vraiment le diplôme qui m'intéressait. Il faut savoir que trouver un stage, je sais que faut être honnête, c'est pas simple. Quand j'ai fait mon premier stage justement en première année de bachelor, j'avais eu l'aide, on va dire, d'avoir fait déjà un stage l'année d'avant quand j'étais en bac, et puis après, justement quand vous recherchez bien, quand vous avez un bon CV, quand vous auriez beaucoup de candidatures aussi, il faut être honnête, il faut bien persévérer. Que vous trouvez un stage, c'est vraiment aussi un bel accomplissement. D'ailleurs, rien que de trouver un stage, c'est déjà un bel accomplissement parce que c'est pas simple. Et puis c'est aussi pour le futur, on se fait des contacts. Quand j'étais en première année de bachelor, je pense pas vraiment à me faire des contacts et tout, mais au final, je me rends compte qu'en master, le plus important, c'est le diplôme, mais après le diplôme, c'est les contacts. Donc voilà, c'est beaucoup d'opportunités qu'il faut savoir saisir au bon moment, en fait. Et c'est ça, et puis comme tu dis, à l'école, même à l'école, des fois, il faut laisser une bonne image, parce que en fait, même en première ou 2e année, on est dans le même campus et dans le même étage que les B3, donc les Bachelor 3 en alternance. Et en fait, demain, pour mon stage, ça se trouve, je peux postuler dans une entreprise où il y a un alternant de mon école qui y est, et à tous les coups, il peut dire « Ah non, celui-là, vraiment, je le vois à l'école, il est vraiment, il est pas sérieux et tout ça. » Donc même à l'école, en fait, le réseau, il est important.
Nous aussi, on avait des stages de 2 mois à 3 mois à la fin de l'année, donc à partir d'avril. On finit les partiels et on part en stage jusqu'à fin juin. L'année dernière, j'ai fait mon stage dans un golf, parfait pour moi parce que j'ai fait 9 ans de golf. Donc vraiment, c'était une bonne opportunité pour moi, déjà pour rejouer un peu au golf, on va pas se le cacher, ça m'a fait plaisir. Et en plus, je suis tombé la bonne année parce que ce golf-là organisait les championnats de France. Donc moi qui veux travailler dans l'événementiel, c'était une grosse opportunité pour moi. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai touché à tout. Et les championnats de France étaient organisés début juin. J'ai pu y être, j'ai pu voir comment ça se passait. C'est un bel accomplissement déjà et puis une bonne expérience à mettre dans le CV. Et ça a vraiment conforté mon choix en plus. Et en plus de ça, dans l'école, certes c'est en initial, mais à côté on a plein de missions professionnelles à faire, on a 100 heures à faire dans l'année, où c'est des missions où on doit se porter bénévole sur des événements sportifs. Donc sur Angers, ça peut être le ScoFoot, SCO Handball, enfin c'est vraiment tous les clubs sportifs d'Angers. S'ils ont un événement, ça peut être du basket aussi, enfin, eh ben, on peut se porter bénévole en tant qu'animation, ça peut être à la billetterie, c'est vachement vaste, c'est très professionnalisant aussi parce qu'on est au vif du sujet, on est dans les événements et on est dans l'organisation. Et c'est vraiment ce qui m'a plu aussi chez Winsport, ces missions professionnelles, parce qu'à côté, en fait, tu es immergé dans les événements et ça m'a tout de suite plu. Et on a des missions professionnelles longue durée. Par exemple, dans un club sportif, on peut s'engager sur toute la saison. Moi, j'ai 2 missions longue durée, j'en ai une au SCO Handball où je suis commentateur TV. Donc ça, c'est une expérience que si j'avais pas été chez Winsport, de 1, j'aurais pas su que je pouvais faire ça. Et aujourd'hui, c'est une expérience qui me plaît. J'adore aller au match de hand et voilà, aujourd'hui, je commente à la télé sur la chaîne de handball et je suis pris dans le truc. Et en plus, comme je disais, que j'adorais la fan expérience, là, c'est vraiment ça en fait, mes commentaires. S'il y a un match et un scénario complètement fou, je vais être transporté dans l'émotion et ça va se ressentir à la télé et c'est ça que j'aime aussi. Et la deuxième, je suis speaker et DJ dans un club de basket, LNB, c'est un club féminin en National 2. Et ça c'est pareil, c'est un club très convivial dans une toute petite ville et chaque week-end, chaque jour de match, je dois gérer la musique, gérer la salle, gérer l'ambiance en fait, devant 800 personnes et ça c'est vraiment un truc que j'adore et ces missions professionnelles là, ça m'offre une expérience et en plus une page à mettre dans mon CV qui est importante et ça se trouve l'année prochaine je continue et l'année encore d'après je continue et dans 10 ans ça se trouve je vais rester dans ce milieu là, j'en sais rien, mais ces opportunités là je les ai vraiment prises et j'en suis content aujourd'hui parce que c'est enrichissant. Aujourd'hui je suis en initial mais d'un côté en fait j'ai été bénévole sur 5-6 matchs des Ducs d'Angers, plein de matchs du ScoFoot, du SCO Hand, sur des matchs de basket de l'UFAB, de l'Étoile Angers Basket, enfin vraiment sur plein de clubs différents et chaque sport a son fonctionnement, chaque club a son fonctionnement et c'est hyper intéressant de voir plein de choses comme ça parce qu'entre le foot et le hockey sur glace, l'organisation n'est pas pareille, la fan expérience n'est pas pareille et c'est ça qui est hyper intéressant. Il y en a un où je suis bénévole et il y en a un autre où je suis payé. C'est là que je me dis en fait c'est une mission pour moi, ça compte dans mon cursus professionnel. Mais c'est vraiment un métier en fait, il faut préparer son match, il faut connaître les joueurs, il faut savoir ce que tu vas faire, il faut un peu savoir comment le préparer aussi et être bon en impro aussi. Parce que derrière c'est des centaines et des centaines de personnes qui m'écoutent à la télé, donc j'ai pas trop le droit à l'erreur on va dire, et même pour ambiancer une salle de basket, je peux pas mettre n'importe quelle musique à n'importe quel moment, faut toujours avoir une grosse ambiance dans la salle mais il faut pas dire n'importe quoi. Pour l'instant pour moi ça se passe très bien, j'aime ça, ça se fait ressentir, donc tous les gens sont contents et c'est vraiment mon but, moi, de procurer du plaisir sur des événements aux gens. Sur chaque mission, comme tu disais, il faut laisser une bonne image. Et si tu laisses cette bonne image, derrière on te recontacte pour une mission longue durée. C'est comme ça aussi que ça a marché pour moi. Et franchement, demain, avec le réseau qu'on a, demain j'appelle quelqu'un, je lui dis je suis à la recherche d'alternance, est-ce que si je te propose ça et tout, est-ce que je peux continuer comme ci, comme ça, ça marche comme ça. Et tout ce réseau-là, à chaque fois moi je vais à une mission, la première chose que je fais le soir en rentrant, je vais sur LinkedIn et j'ajoute les gens avec qui j'ai travaillé sur la mission parce que c'est trop important et déjà on peut avoir un retour et de deux on garde ce contact pour plus tard, on sait jamais. Ouais, c'est déjà une belle satisfaction de décrocher un stage, surtout que quand tu te présentes à l'entreprise, souvent pour eux, soit qu'ils prennent pas au sérieux, soit ils voient pas vraiment une belle plus-value.
Donc trouver un stage c'est déjà pas facile, une alternance encore moins, parce que là c'est vraiment à longue durée. Mais là, par exemple pour cette année, c'est une entreprise qui avait mis une offre d'alternance sur LinkedIn. Ils cherchaient un apprenti en marketing et communication. Ils n'avaient pas eu encore d'alternant. Pour eux c'était aussi une première. Ils étaient aussi un peu sur la découverte. Tout simplement j'ai émis ma candidature, un CV bien mis à jour. Une lettre de motivation et puis 2 entretiens et au final on m'a rappelé pour me dire que j'étais pris, donc rien que ça déjà c'est une belle réussite. Je veux dire à notre âge qu'on n'a pas vraiment accompli beaucoup de choses encore à cet âge-là. C'est déjà quelque chose qui est assez important, hein. C'est pas un CDI ou entre guillemets un vrai poste, mais c'est déjà quelque chose de très gratifiant déjà de trouver une alternance, d'intégrer l'entreprise. Non, rien que ça c'est déjà bien. Et puis là, au sein de cette entreprise qui est une pépinière viticole, mes missions déjà, c'était de tout remettre à jour. C'était une entreprise qui avait totalement délaissé sa communication et son image. Donc tout remettre à jour, établir une stratégie de communication, et puis justement faire de la prise photo, prise vidéo, le montage qui va derrière. Et puis derrière tout ça aussi après, de l'analyse de chiffres, de données, d'indicateurs de performance, tout ce qu'on peut voir et apprendre en formation. Et puis justement, quand on arrive en master, on a aussi un peu ce côté expertise et un peu cette vision de consultant aussi extérieur pour faire aussi de l'audit, savoir ce qui va, ce qui ne va pas dans la communication, dans le marketing, dans l'image de marque aussi tout simplement. Donc c'est toutes ces missions-là que j'ai pu découvrir. Et au début, ma première année d'alternance, je faisais que la création de contenu, je faisais que photo, vidéo, montage. Et ça partait sur les réseaux, sur les sites internet. Et puis au fil des années, au fil de mes 2 années après qu'on suivit, je me suis rendu compte que j'étais plus dans l'analyse de données, j'étais plus dans la stratégie plus que le contenu. Donc c'est là aussi après où on peut se spécialiser, c'est là où on découvre aussi d'autres facettes encore de la communication. Même en rentrant comme alternant, je me suis rendu compte que la stratégie et l'analyse c'était aussi encore un autre domaine. Donc c'est là aussi qui vous pousse à aller plus loin encore. Et toutes mes missions au sein de cette entreprise et une fois de plus une entreprise qui est dans le secteur viticole. Et un secteur que je connaissais pas du tout en fait. Le premier élément qu'ils avaient dit dans l'offre, qu'il y avait tout à refaire, tout à mettre au bout du jour, oui, c'est d'un côté c'est un challenge, et puis c'est aussi l'opportunité entre guillemets de tout revoir, de voir l'image de marque, de refaire de la création de contenu, de refaire de la stratégie. Là un peu ce qui était bien c'est que la stratégie, il n'y avait rien à améliorer ou à changer, c'était vraiment tout à créer en fait. Par rapport à mes précédentes années où c'est vraiment juste tu t'adaptes à la stratégie, tu te calques sur ce qui existe déjà. Là non, c'était vraiment à toi de tout créer. Donc c'est vraiment ce challenge qui m'a plu en fait dans cette offre. Oui, il n'y a personne au-dessus de moi, il n'y a pas de chargé de communication au-dessus, c'est vraiment moi seul qui gère tout en fait. C'est pour ça aussi que l'entreprise a confiance sur ce que je fais. Ça aussi c'est très gratifiant, de tout gérer soi-même, de gérer son temps, son organisation, son travail, et aussi de bien le gérer par rapport aussi au travail qu'il y a à l'école. Et donc là il n'y avait personne au-dessus, il faut vraiment être 100% autonome là, hein. C'est comme si... j'ai le rôle d'alternant avec un contrat d'apprentissage, mais si demain il n'y avait pas l'école et si j'allais tous les jours à l'entreprise, c'est comme si j'étais un salarié depuis déjà quelques années, quoi. Sous-estimer ses compétences, vraiment, même si on peut des fois avoir du mal, on peut un peu avoir un manque de confiance en soi, il ne faut vraiment pas avoir peur. Voilà, c'est des stages justement, si on peut être un peu en manque de confiance en soi, c'est pas grave. Voilà. Prenez le maximum qu'il y a à prendre et puis après, voilà, vous n'êtes pas engagé, quoi. Quand on a un responsable aussi, voir comment lui est dans ses missions, dans ses compétences, comment il gère le tout, comment il gère une équipe, comment entre guillemets il vous gère, voir comment il met en place des choses. Voilà, c'est des éléments qui font pas forcément partie directement de la formation qu'on peut faire. Mais au final, quand on grandit, quand on arrive vraiment dans la vie active et qu'on se retrouve justement à avoir aussi des alternants, là on peut plus facilement se mettre à leur place et se dire ok, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que au final ils se sentent bien dans l'entreprise, parce qu'un alternant qui sont dans une entreprise, il sera capable de donner le maximum de soi au travail. Il y a aussi beaucoup de choses à apprendre autres que la formation vraiment brute, quoi. Moi personnellement, vu que je suis en initiale déjà, ça me laisse beaucoup plus de temps pour mes études. Alors certes on a des missions professionnelles à côté, mais par exemple moi qui suis en mission longue durée, j'ai toutes mes dates de l'année, donc au moins je sais quel jour j'ai une mission, quel jour faut que je prépare ci, quel jour faut que je prépare ça, donc ça me laisse du temps libre pour le soir ou des choses comme ça pour vraiment bosser mes cours,
et faire toutes les démarches à côté quand on est étudiant. Parce que ça peut être aussi recherche d'alternance et recherche de stage, comme aujourd'hui c'est mon cas. Mais de l'autre aussi, par exemple au début d'année, ça c'était une contrainte où en fait on avait des missions à faire, j'avais pas encore mes missions longue durée. Et en fait, le mardi soir, il fallait que je sois en mission au du d'Angers, le mercredi, il fallait que je sois à l'EAB, le jeudi, il y avait Coupe d'Europe à l'UFAB. Enfin, en fait, des fois, toute la semaine, le soir, j'étais rentré à minuit pour des missions. Où là, maintenant, je suis vraiment plus posé, je sais quel jour j'ai quelle mission. Mais c'est sûr que moi, de mon côté, je suis plus libre sur mes cours qui sont à bosser ou des choses comme ça. Voilà, c'est pareil, c'est toujours une question d'organisation. Aujourd'hui, quand on arrive à la rentrée en septembre, on connaît déjà toutes les dates où il faudra rendre tous les mémoires et tous les dossiers. Donc ça, c'est déjà un bon point pour pouvoir s'organiser tout au long de l'année. Mais oui, tout est une question d'organisation. Si vous commencez à préparer des mémoires 15 jours avant, vous savez déjà que les 15 jours là, vous n'allez pas dormir, vous allez voir personne. Donc voilà, il faut vraiment s'organiser. Il faut penser à prendre du temps pour soi aussi, ça fait comme du bien des fois vraiment de couper l'école ou le travail. Après, aujourd'hui, oui, je suis en master, donc il y a beaucoup de choses à rendre. En tout, j'ai 4 mémoires à rendre, donc on est aussi au courant que c'est une année qui est très importante et qui va être très chargée. Donc, par rapport à ce que j'ai pu connaître quand j'étais par exemple en B3 où j'étais aussi en alternance, mais là j'avais qu'un dossier à rendre à la fin de l'année, donc c'était beaucoup plus... je sais pas si le mot tranquille est le bon mot, mais il y avait moins de pression, il y avait certes moins de travail, mais l'organisation c'est la clé. Hein. Et même que ce soit en alternance ou en initiale, si vous êtes mal organisé, ou même au travail, si vous êtes mal organisé, il y a un moment ça va bloquer. Je peux comprendre que les premiers mois, quand on commence l'alternance, ça peut être un peu délicat, où vous ne trouvez pas encore le bon rythme, la bonne organisation, ça c'est normal. Mais dès que vous avez trouvé le bon rythme, en fait, après là ça découle tout seul et vous avez juste à bien garder entre guillemets les deadlines que vous pouvez vous fixer avec les dossiers à rendre. Mais sinon ça se vit très bien. Parce que le week-end quand même, il y a quand même du temps, même sur la semaine, le soir, même si j'ai 4 dossiers à rendre dans l'année, on trouve toujours du temps pour soi. Ça c'est pas un problème, justement quand on s'y prend tôt dans l'année, on peut échelonner le travail sur toute l'année et on a toujours un peu de temps pour soi, donc c'est pas très grave quoi. Je ressens pas forcément de manque d'expérience parce que, donc comme je disais, j'ai mes missions professionnelles à côté, j'ai mes stages, donc déjà dans une année d'étudiance ça suffit parce que quand on a 100 heures de mission et 2 à 3 mois de stage, c'est déjà pas mal pour un étudiant en initiale. À côté, voilà, il y a toutes ces expériences, même hors scolaire, qui sont bénéfiques, donc je ressens pas forcément de manque d'expérience. Et quand on saisit toutes les opportunités qu'on a, même en initiale, on se crée quand même une grosse expérience, un gros réseau. Ceux qui préfèrent l'alternance, ils vont plus se dire ouais, mais le monde du travail, c'est quand même important l'expérience aujourd'hui. On m'a déjà dit que j'étais flemmard, mais en soi, moi aujourd'hui je suis juste plus concentré sur ma formation et après je pourrais partir en alternance avec les compétences que j'ai acquises en cours. Et ça c'est vraiment un plus, je trouve. Moi je dirais de découvrir, de tenter des choses. Essayer des choses, si tu te plantes, c'est vraiment pas grave. Il y a plus grave dans la vie que de se planter à la sortie du lycée. Essayer de faire des stages, essayer de chercher sur internet, d'aller voir des secteurs d'activité pas forcément qui vous passionnent, mais voilà, vous vous dites ok, ça peut être intéressant à juste découvrir. Et c'est peut-être justement en allant juste sur de la simple découverte qu'au final on va se rendre compte que en fait c'est pas mal ça, il y avait ça derrière, je savais pas, et au final tout s'ensuit. En fait il faut vraiment aller provoquer les choses, découvrir, essayer, même si on n'a pas confiance en soi après le lycée, parce que on a eu un bac, pour certains l'ont eu avec mention très bien, d'autres l'ont eu de quelques points. C'est pas grave, faut découvrir, qu'importe même d'où vous venez, qu'importe aussi
le bac que vous ayez fait, que ce soit un bac pro, que ce soit un bac général, que vous ayez fait un CAP, puis après un BP, essayez. Même si au final on vous dit bah non, ça convient pas, essayez, vous avez vraiment rien à perdre. Moi, je leur dirais aussi pareil, en fait, faut essayer, il faut saisir les opportunités qu'on a, dans le sens où, si vous êtes, comme mon cas, intéressé par un diplôme, franchement, priorisez le diplôme si vraiment c'est votre but et c'est vraiment ce que vous voulez faire plus tard, même si vous voulez partir en alternance ou quoi. Et aussi, ça dépend de comment vous vous sentez, si vous êtes prêt à rentrer dans le monde professionnel, si vous vous dites plutôt je préfère en fait apprendre en cours et après mettre en œuvre parce que je suis pas prêt à rentrer dans une entreprise et à apprendre sur le tas. Ça dépend de votre confiance, ça dépend de... Mais ce que je peux dire, c'est vraiment prenez l'opportunité que vous avez, si ça vous semble la bonne, vous le saurez de toute façon. Et ça va vraiment vous guider dans votre recherche parce que... Et si vous vous trompez, de toute façon, vous avez toute la vie pour refaire des études plus tard. Et puis, que ce soit la première année ou alors que vous validiez votre diplôme et que dans 10 ans, vous refaites des études, c'est pas grave, la vie, elle est longue. Il n'y a pas de problème, il y en a plein. Et même aujourd'hui, dans nos classes ou des choses comme ça, moi, dans mes classes, j'ai un gars qui a 27 ans et il est avec des gars de 19-20 ans qui font des études, mais il veut se recentrer, il veut un autre diplôme pour se spécialiser, mais il a raison. S'il trouve qu'il s'est trompé avant, il n'y a pas de honte à se tromper, surtout quand on fait des études, parce que après c'est toute une vie qui peut être sur votre travail, qui est concernée par votre travail. Donc, Les lycéens qui sont actuellement au lycée et qui vont découvrir peut-être dans quelques mois les études sup, en fait, ils vont se rendre compte qu'on sort totalement du programme scolaire vraiment lambda. Aujourd'hui, souvent dans chaque classe, de la maternelle jusqu'en terminale, on a souvent tous le même âge, on est tous de la même génération, on a tous suivi le même parcours. Et en fait, on se rend compte que les études sup, au lieu de se retrouver avec une classe où tout le monde a le même âge, tout le monde a la même génération, vous allez avoir des personnes d'horizons différents, d'âges complètement différents, des fois aussi de nationalités différentes, il y en a qui viennent de partout, donc ça change totalement et c'est là aussi où vous allez découvrir d'autres choses, que ce soit au niveau des compétences ou même humainement tout simplement. Là pour la suite, je sais que ce sera la fin de mes études. Je sais que je ne vais pas prolonger, je ne ferai pas de doctorat ou un autre master, c'est sûr. Essayer de rentrer vraiment dans le monde du travail. J'ai découvert justement pendant ces 3 ans 3 secteurs d'activité différents. Chez Maison Beckham, dans l'alimentaire, ça m'avait beaucoup plu. Il y a beaucoup de domaines aujourd'hui qui m'attirent et justement d'avoir cette force d'avoir découvert plein de secteurs d'activité, d'avoir aussi ce master, ça va beaucoup m'aider. Mais là aujourd'hui, je sais que j'aime beaucoup le monde du sport automobile, qui est un monde qui est très prisé parce que aujourd'hui on connaît aujourd'hui la popularité qu'a ce secteur. Donc voilà, je vais essayer, comme je dis là tout au long, je vais essayer d'aller dans ce secteur d'activité. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on ira dans un autre secteur qui me plaira aussi. Mais je sais que je vais avoir une période où je vais essayer, découvrir. Et puis j'espère dans quelques mois tout simplement décrocher un CDI et puis continuer la vie comme elle est. Moi, déjà l'année prochaine, c'est de trouver mon alternance, que je ne l'ai pas encore trouvé et on s'y approche en plus. Donc, mais une alternance qui sera peut-être dans un club sportif, dans un comité. Ça dépendra des missions qui me seront confiées et franchement, je saurai si ça va me plaire ou pas. Mais je veux vraiment avoir ce côté événementiel, ce côté aussi marketing, dans le sens où je veux développer la fan expérience, comme je le disais au début. Moi, après, je veux faire un master. Donc continuer sur un master à Marseille, qui est un peu loin, mais c'est une grosse école que j'ai en tête. Et puis après, le but de ma vie, ce serait de travailler sur des événements mondiaux, style le Tour de France, moi qui est passionné de vélo, ou alors même en fait partir aux États-Unis parce que le sport est bien plus développé là-bas et la fan expérience, c'est vraiment du spectacle. C'est pas
c'est pas juste un match de foot, il y a 80% de spectacle dans des matchs aux États-Unis, tout ça. Donc c'est vraiment le but de ma vie, je pense, de finir là-bas pour m'épanouir vraiment dans ce que je fais et avoir un show dans ma tête. Et enfin, c'est vraiment ce qui m'anime. Sans hésiter, oui. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, voilà, je découvre encore de nouvelles compétences, de nouvelles personnes. Et non, c'est un choix dont je suis assez fier. Je peux le cacher. Moi, c'est pareil. Je pense pas que je ferai demi-tour parce que, encore une fois, même si je voulais partir en alternance, c'est le diplôme qui m'a motivé. Et aujourd'hui, un diplôme comme ça, même dans des écoles concurrentes de Winsport, c'est le même cursus. Et en fait, toutes ces expériences que j'ai eues, ces missions longue durée, ces stages et ce réseau, c'est vraiment ce que je retiens de ces 2 années en initiale. Et l'année prochaine, alternance, et je serai vraiment dans une entreprise et on verra comment ça va se passer. Mais non, je ne ferai pas demi-tour pour partir en alternance dès la fin du bac. Essayez, n'ayez pas peur, et si vous vous plantez, c'est vraiment pas grave. Prenez l'opportunité, ça dépend du diplôme que vous visez. Il faut que vous soyez prêt, et de toute façon, vous le serez, parce que votre décision, elle accompagnera vos ambitions, tout ça. Si vous êtes prêt à partir dans le monde pro, ça se trouve, vous trouverez une bonne alternance et une école qui partira en alternance. Si vous êtes moins prêt et que vous attendez plus de rentrer dans le monde pro, que vous voulez plus faire des études, vous trouverez une école. Il y a tellement d'écoles supérieures. Vous trouverez votre voie et ça dépend vraiment de comment vous êtes aujourd'hui, mais surtout du diplôme que vous visez. Gardez le diplôme en tête parce que aujourd'hui, sans diplôme, on ne fait rien. Thomas a 22 ans, il est en Bac+5 MBA Marketing, Communication et Digital chez MBWay et s'imagine devenir un professionnel de la com dans le secteur de l'automobile. Guillaume a 19 ans et il est en 2e année de Bachelor Management du Sport chez Winsport School et se projette dans le secteur de l'événementiel sportif. Le campus ESPL, situé à Angers, regroupe 8 écoles et accueille plus de 3500 étudiants du bac au Bac+5. Il se distingue par son accompagnement personnalisé, son réseau d'entreprises partenaires et son cadre moderne, propice à l'apprentissage et à la vie étudiante. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur espl.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, commenter et partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de La Voix du Campus.